Pour faire de la géométrie dans le plan, il faut que l'on définisse un repère du plan qui va nous permettre d'avoir des points placés précisément grâce à des coordonnées et de savoir où les points se situent les uns par rapport aux autres. Alors, un repère du plan, eh bien, il suffit de prendre un point O ici, un point I et un autre point J ici. Et on va appeler OI le vecteur petit i et OJ le vecteur petit j. Et on va dire que OIJ est un repère du plan. Voilà. Et la conséquence, c'est que tout vecteur U, n'importe lequel que je trace, mettons celui-ci, tout vecteur U va s'écrire de façon unique dans ce repère comme x fois i plus y fois j. Et l'écriture est unique. Ce n'est pas le vecteur u qui est unique, c'est son écriture qui est unique. Chaque vecteur donné a une écriture unique. Et on dit à ce moment-là que x et y sont les coordonnées de U dans le repère. D'accord ? Alors, souvent, on ne prend pas n'importe quelle droite OI et droite OJ. On se place souvent dans le cas où I et J sont orthogonaux. À ce moment-là, on parle de repère orthogonal. Et si en plus, I et J ont même norme égale à 1, à ce moment-là, on dit que le repère est orthonormal. On a normalisé tous les vecteurs pour que leur norme soit la même et valent 1. Alors le plus souvent, on se place dans un repère orthonormal, c'est quand même beaucoup plus simple. Norme de I égale norme de J égale à 1 et I et J, les vecteurs, sont orthogonaux. Mais ça n'est pas une obligation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut écrire U dans n'importe quel repère et que U aura des coordonnées propres au repère. Alors, pour revenir à des cas plus simples qu'on a déjà vus en partie, si on prend A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, ce qui nous permet de les placer dans le plan. Alors moi, je vais prendre un repère orthonormal parce que c'est ce qu'on prend le plus souvent. Et je vais avoir ici le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB et YB. Voilà. Et les coordonnées du vecteur AB à ce moment-là, c'est simplement XB moins XA et YB moins YA. XB moins XA, c'est cette quantité-ci, c'est-à-dire que c'est cette partie-ci du vecteur. Alors, on va la mettre en rose pour bien voir. C'est cette partie-ci du vecteur. Voilà. Et YB moins YA, eh bien, c'est cette partie-là. Voilà. Et quand on met les deux bout à bout, eh bien, on peut reconstruire le vecteur. En tout cas, ça nous dit de quelle distance on parcourt de gauche à droite lorsqu'on va de A à B. Ça peut être de droite à gauche, si je me mets de l'autre côté. Ça nous donne donc le déplacement horizontal, ici, et ici, ça nous donne le déplacement vertical. Et c'est ce qu'on appelle les coordonnées de AB. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour un repère du plan. Sachez distinguer orthogonal et orthonormal, d'accord, c'est important. Et les propriétés que l'on a déjà vues pour les points et les vecteurs, on les rappelle ici au niveau des coordonnées. Et on va voir que ce qu'on écrit ici, en fait, se généralise lorsque l'on passe à l'espace.